ต่อไปข้าพเจ้าขอเชิญทานรัศมีผู้เป็นลูกชาย Vénérable, représentant de la famille royale Lansan Hongkrao, membre de la famille Saint-Icon, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence pour rendre hommage au colonel Sakun Saint-Icon et l'accompagner dans son dernier voyage. C'était mon père, mais il était aussi le père adoptif de nombreuses personnes. Ces enfants de cœur éparpillés dans le monde ne l'ont jamais oublié. Certains devenus adultes me disent qu'ils lui seraient éternellement reconnaissants pour leur avoir offert enfant un foyer. C'est en partie grâce à mon père qu'ils ont pu recevoir une éducation et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Je me souviendrai toujours de notre visite à son fils d'adoption aux États-Unis, où dans un coin perdu, en Arkansas, lui et des anciens militaires le célébraient avec déférence plus de 30 ans après notre départ du Laos. Mon père était très fidèle dans l'amitié. Il a su tisser des liens si forts qu'à leur tour, les enfants de ses amis le considéraient comme leur propre père. Il était le patriarche de Saint-Icon et avait un sens aigu de la famille. Il était très respecté et apprécié par ses cousins, ses neveux et ses nièces, et rien ne lui faisait plus plaisir que de les avoir tous autour de lui. Chaque fois qu'il venait à la maison, mon père se levait aux aurores pour guetter leur arrivée avec impatience devant le portail. Il n'a pas hésité une seule seconde à prendre l'avion pour se rendre au chevet de sa sœur en Thaïlande ou de son neveu aux États-Unis. À leur tour, mes cousins et cousines nous entourent à présent de leur amour et nous soutiennent en ce moment douloureux. Certains sont venus de très loin pour lui rendre un dernier hommage. À mes yeux, la vie de mon père ressemble à celle d'un personnage de roman, dont le titre serait « Mon père, ce héros ». D'une enfance pauvre, il s'est élevé à de hautes fonctions dans la vie politique et militaire laotienne. Il a été député, ambassadeur au Cambodge et colonel des armées, entre autres. Il aimait répéter à mes frères et sœurs, et moi-même, à quel point nous étions gâtés, car à son époque, il n'avait même pas les moyens pour s'acheter des chaussures pour aller à l'école. Quelle belle revanche sur la vie il a eue. J'ai le souvenir du moment où, enfant, j'ai appris par la radio la démission de mon père. J'ignorais qu'à l'époque, c'était le début de notre exil et le départ de notre mère patrie. Mon père a tout laissé derrière lui, mais jamais je ne l'ai entendu regretter son ancienne vie, ni les biens matériels laissés au Laos. Sa véritable richesse, c'était nous, sa famille. Mon père était le courage et la volonté incarnée. À l'âge de 52 ans, il a dû recommencer à zéro sa vie en France avec 6 enfants en bas âge, retournant à l'école à l'âge où d'autres partent à la retraite. Il aurait eu 92 ans le mois prochain. Il a eu la joie d'être arrière-grand-père d'une petite Stella quelques jours avant son décès. Son unique souhait était d'être centenaire afin de voir son petit-fils Loévan devenir bronze. Papa, peut-être as-tu quitté ton enveloppe charnelle, mais comme tu peux le voir, ta famille et tes amis sont là, réunis, pour te rendre un dernier hommage, pour redonner ta mémoire. Je sais que tu nous regardes quelque part, et je te souhaite de partir l'esprit en paix, et surtout de ne pas t'inquiéter pour maman, ni pour nous. Tu seras à tout jamais dans notre mémoire et dans nos cœurs.